Alors bonjour à toutes et à tous. La correction du cours de la semaine dernière va porter sur le nouveau chapitre sur le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort, sport et santé. Et on va corriger ce rappel sur les besoins des muscles qui normalement correspond à un cours que vous avez eu en cinquième. Donc la première activité de ce chapitre était d'étudier les besoins des muscles grâce à des documents que j'ai tirés de votre livre. Donc vous aviez plusieurs choses à faire, analyser, observer des informations des documents, faire une conclusion et compléter un schéma bilan. Donc dans la première question, je vous demandais de comparer les cellules musculaires avant et après un effort physique. Donc il suffisait de regarder ce document-là, qui était des photos de cellules musculaires avant ici un effort et après un effort. Ce qui était important d'observer dans la légende, c'était qu'on vous disait que plus les cellules sont foncées, plus elles sont riches en glucose de réserve. Donc on observe qu'avant un effort physique, les cellules musculaires sont riches en glucose de réserve, elles sont très roses. On observe en revanche qu'après un effort physique, un effort musculaire, les cellules se sont vidées de glucose de réserve. D'accord? Ensuite, même exercice, on compare la quantité cette fois-ci de dioxygène. On ne parle plus de glucose, on va parler de dioxygène. Donc ce document-là était un schéma qui vous montrait la concentration de dioxygène sanguin dans les vaisseaux à l'entrée, ici dans les artères qui amènent le sang au muscle, et à la sortie du muscle avec le sang qui repart dans les veines. Entre les artères et les veines, on a des capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins vont permettre les échanges entre le sang et le muscle. Qu'est-ce qu'on observe sur ce document? Que pour 100 ml de sang qui arrive dans le muscle, on a 20 ml de dioxygène dans cette quantité de sang. Qu'on soit au repos ou à l'effort, on a toujours la même quantité de dioxygène qui arrive dans nos muscles. D'accord? C'est un premier constat à faire. On observe également que dans le sang qui repart du muscle, cette fois-ci, on a une quantité différente de dioxygène en fonction de si on est au repos ou si on est à l'effort. Donc au repos, on observe qu'il y a 20 ml de dioxygène pour 100 ml de sang qui entre dans le muscle et 15 ml qui en ressort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle, même au repos, a gardé 5 ml de dioxygène. Donc il a consommé 5 ml de dioxygène. On observe également qu'à l'effort, on a 8 ml de dioxygène pour 100 ml de sang qui sort du muscle. C'est-à-dire qu'on a 20 ml qui entrent, 8 ml qui sortent, ce qui nous permet de conclure que le muscle en a consommé 12. D'accord? C'est-à-dire qu'on observe que le muscle consomme plus de dioxygène à l'effort qu'au repos. Donc voilà ce qu'il fallait observer sur ce document-là. Faire une conclusion sur les besoins des muscles, c'est tout simple. On en déduit des deux documents que le muscle consomme du glucose et consomme du dioxygène. On peut même aller un peu plus loin en disant que le muscle consomme plus de glucose et de dioxygène lorsqu'il fait un effort physique que au repos. D'accord? Et enfin, compléter le schéma bilan du muscle, vous aviez voilà, des choses qui sortaient du vaisseau sanguin et des choses qui repartent du vaisseau sanguin. Donc ça, c'est des rappels de cinquième. Donc en guise de correction, on a bien le glucose et le dioxygène qui vont faire une réaction chimique qui va libérer des déchets, d'accord? Les déchets, on a du dioxyde de carbone, du CO2 et de l'eau, etc., d'autres déchets. Et cette réaction chimique-là, son but, c'est pas de fabriquer du dioxyde de carbone, ça va être de fabriquer de l'énergie, de la force utilisable pour le fonctionnement de l'organe, du muscle en question, et aussi de la chaleur. Voilà, ça c'est une énergie dont on se passerait bien, mais c'est lié à cette réaction chimique-là, qui libère de l'énergie utilisable pour le fonctionnement de l'organe, sous forme d'une molécule énergétique, et fabrique également de l'énergie transférée sous forme de chaleur. C'est pour ça que l'on transpire, que l'on a chaud quand on fait du sport, puisqu'on provoque beaucoup de réactions chimiques qui vont consommer beaucoup de glucose et beaucoup de dioxygène. Donc voici le corrigé, je pense que c'est facile à prendre en note. Donc dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'étudier comment le mouvement est possible par les muscles et par le système nerveux. Donc ça va faire un lien avec le chapitre précédent. Donc je vous espère encore toutes et tous en forme et je vous dis à très bientôt.